Les récentes élections fédérales ont reporté pour la 4e fois le Parti libéral au pouvoir lundi dernier. Benjamin Boivin, derrière l'apparente continuité du résultat des élections, qu'est-ce qui a changé malgré tout dans la situation politique canadienne? Bien, c'est vrai que d'une certaine manière, c'est l'élection la moins intéressante du monde. Ça a été assez ennuyeux tout le long. Et puis, au bout du compte, avoir un gouvernement minoritaire pour la 3e fois du même parti avec le même ordre de résultats, les libéraux, les conservateurs, le Bloc, le NPD, et puis le Parti vert. Donc, et le NPD qui semble encore avoir une sorte de balance du pouvoir. Oui, c'est ça. Donc, ils ont très peu de sièges, mais ça suffit à avoir la balance du pouvoir parce que le Parti libéral a une très forte minorité. Et le NPD, c'est vraiment le pire résultat qu'ils ont eu dans leur histoire. Je pense qu'il faut remonter aux années 30 pour que le prédécesseur du NPD, le CCF, ait eu un pire résultat. C'est vraiment catastrophique. Ils vont probablement être en reconstruction pendant plusieurs années. Mais au-delà de ça, il y a aussi une grande nouveauté ou une grande originalité du résultat de cette élection-là, qui est c'est une élection polarisante. C'est l'élection où la polarisation politique radicale arrive au Canada. Juste, qu'est-ce que ça veut dire, la polarisation? Donc, la polarisation, dans un contexte politique, on pourrait dire que c'est la réunion des opposants autour de deux pôles très spécifiques autour desquels les électeurs se réunissent, à l'exclusion d'autres sensibilités politiques. Donc, dans le résultat de ces élections-là, on a 85 des voix, je crois, qui ont été accordées, combinées aux conservateurs et aux libéraux, donc environ 43,5 des voix aux libéraux, puis le reste aux conservateurs. La dernière fois, les conservateurs ont eu un résultat semblable, c'était dans les années 80. Les libéraux, c'était aussi dans les années 80. Donc, on est vraiment là, à un moment dans l'histoire politique du Canada où il y a vraiment de place que pour deux partis. Et ça fait une grande différence avec les décennies qui ont précédé parce qu'on a connu, dans les 30 dernières années, un paysage politique morcelé avec un bloc fort, un NPD fort, parfois même deux partis conservateurs dans les années 90, début des années 2000. Donc, on est vraiment en train de voir un agglutinement des sensibilités politiques autour des deux principaux partis, ce qui est un retour à une situation qu'on n'a pas connue depuis près de 100 ans au Canada. Est-ce que c'est parce qu'on est en train de s'américaniser, de devenir comme les Américains, très polarisés en deux groupes opposés et aussi avoir un système de plus en plus de bipartisan? Bien, il y a peut-être un peu de ça. On accuse souvent Pierre Poilievre, en particulier, chef du Parti conservateur, qui a perdu dans son propre comté, malgré les très bons résultats de son parti, d'être très influencé par la droite américaine. Peut-être M. Carney, on peut moins l'associer à ce phénomène-là, mais M. Trudeau avait manifestement été beaucoup influencé par la gauche américaine. Il y a peut-être un peu de ça. Il y a aussi, évidemment, un phénomène lié aux États-Unis, mais qui n'est pas celui que tu décris, qui est la crainte ou la menace face à... La crainte devant la menace tarifaire et éventuellement sécuritaire que représentent les États-Unis par rapport au Canada. Donc, je pense que s'il y a une polarisation causée par les États-Unis, c'est plus sous ce rapport-là où, finalement, dans une situation d'inquiétude, on a tendance à se rapporter à ceux qui représentent le pouvoir et représentent la sécurité, le sérieux politique, et on a moins tendance à se rabattre sur des choix des choix secondaires qu'on sait finalement qu'ils ne gagneront pas, comme le NPD, le Parti vert et, dans une moindre mesure, le Bloc. Est-ce qu'il n'y a quand même pas une exception notoire à ce que tu dis, là? Parce que je regarde les résultats au Québec. Au Québec, il y a clairement encore 3 partis avec l'importance du Bloc québécois. Bien, comme toujours au Canada, en fait, on dit une chose du Canada en général, et puis au Québec, c'est complètement faux. Et donc, ça a été le cas cette fois-ci. Le Bloc québécois a beaucoup perdu de ses appuis, mais demeure quand même une force politique significative, nettement supérieure, par exemple, à celle que le Parti québécois a été lors des dernières élections. Yves-François Blanchet, je crois, a réussi son pari de montrer quand même la pertinence de sa formation politique. Il a fait des gains. En Gaspésie, par exemple, on a fait un gain. On a arraché un siège aux libéraux. C'est quand même pas rien. Donc, le Bloc québécois demeure une force importante et c'est uniquement, en fait, à cause du Québec qu'on assiste à une polarisation qui est un peu plus faible au Canada qu'elle ne l'est aux États-Unis. Parce que si c'était pas du Bloc québécois, finalement, le Canada serait entièrement polarisé. Le paradoxe, c'est que c'est aussi au Québec que le Parti libéral doit sa très forte majorité, parce que c'est grâce aux gains québécois, sa très forte minorité, dois-je dire, c'est grâce aux gains faits au Québec que le Parti libéral a réussi à compenser pour les pertes encourues en Ontario, où les conservateurs ont fait des bons résultats. C'est un paradoxe, comme tu disais, parce que le Québec est la province la moins fédéraliste, mais celle qui a porté au pouvoir le parti le plus fédéraliste. Oui, donc c'est ça. Et ça, ça nous a donné un résultat minoritaire, mais très fort. Et probablement qu'on n'aura pas d'élection avant quand même plusieurs années, parce qu'après tout, le Bloc québécois est affaibli, le NPD est encore plus affaibli. C'est deux partis qui ont la balance du pouvoir qui se la partagent. Ce serait très étonnant qu'ils créent une situation électorale dans la prochaine année. D'ailleurs, fait intéressant, mais le NPD et le Bloc ont eu proportionnellement le même taux de vote à peu près, mais étant donné notre mode de scrutin, le Bloc a récolté beaucoup plus de députés. Bien oui, parce que les électeurs bloquistes sont concentrés dans une région, alors que ceux du NPD, on les retrouve partout au Canada. C'est vraiment étonnant quand même. Habituellement, le NPD fait des scores vraiment supérieurs au Bloc québécois, même s'ils ont souvent un moins grand nombre de députés.
c'est catastrophique pour eux. En terminant, Benjamin, ce phénomène de polarisation, là, c'est-à-dire de division en deux groupes opposés des Canadiens, est-ce que c'est nécessairement une mauvaise nouvelle? Et si oui, est-ce qu'il y a des remèdes à ça? C'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle. Dans toute organisation, dans toute société, il y aura toujours des camps, puis souvent, c'est principalement deux. Hein. Il y a des sensibilités plus progressistes, d'autres plus conservatrices. Les clivages varient dans le temps, mais souvent, c'est comme ça que ça finit. L'important, c'est que les différents camps et les différents groupes dans la société soient soucieux d'abord du bien commun plutôt que du bien particulier de la cohorte de gens qu'ils représentent. Et on n'a pas nécessairement l'impression que c'est le cas dans la situation canadienne actuellement, parce qu'après tout, il existe un grand mépris, une grande hostilité entre ces deux partis-là, qui ne sont pas capables de se respecter autant qu'on a pu le voir dans les dernières années, où finalement, le climat politique canadien était plus doux quand même que partout ailleurs en Occident. Est-ce qu'il n'y a pas tout de même ce phénomène que quand il y a deux grands partis, les deux ont tendance à se centraliser pour essayer d'obtenir le pouvoir et ça diminue, je dirais, les propositions extrêmes? Bien, de fait, c'est ce qu'on voit au Canada. Il y a une grande polarisation, comme tu dis, une grande tension aussi entre les deux candidats au niveau de la personnalité et de la manière de s'exprimer, le mode d'expression, la vibe, comme disent les Américains. Mais en réalité, lorsqu'on les écoutait parler durant les débats, on en a parlé un peu à cette émission, je veux dire, c'est des différences qui sont finalement assez mineures. C'est pas des partis qui proposent deux avenues fondamentalement différentes pour la société canadienne. C'est un libéralisme un peu plus à gauche ou un libéralisme un peu plus à droite sur des questions mineures de détail. Ou un fédéralisme un peu plus centralisateur ou décentralisateur. Exact, c'est ça. Benjamin Boivin, chef de pupitre au magazine Le Verbe, merci beaucoup. Bienvenue.